Alors depuis un certain temps, on me pose souvent les mêmes questions et je tenais à faire une vidéo de façon à répondre un petit peu à tout le monde en même temps. On me pose souvent la question de savoir si, avec l'hypnose régressive, on peut prier, on peut parler aux anges, on peut parler aux saints, etc. Rien n'est interdit. La seule chose que je continue à dire aux personnes qui viennent vers moi, c'est que lorsque l'on prie, eh bien, on doit prier comme si on chantait une chanson. On ne prie pas pour demander quelque chose, mais on prie juste pour le plaisir de le faire. Si vous continuez à prier en ayant l'intention de demander de l'aide, en ayant l'intention d'obtenir un résultat, vous êtes en réalité en train de donner votre pouvoir à quelqu'un d'autre. Le fait de donner votre pouvoir à quelqu'un d'autre, vous ne savez pas avec qui vous le donnez en réalité, parce qu'on a vu au travers de toutes les séances qui ont été faites que certaines entités ont cette capacité de prendre la forme désirée, donc elles peuvent nous leurrer très facilement. Donc tout ce qui est saint, tout ce qui est Dieu, tout ce qui est religion, etc., rien n'est interdit, tout dépend de la manière dont vous les utilisez. Si vous les utilisez juste par plaisir, comme je répétais tout à l'heure, de prier comme si c'était une chanson, parfait. Mais à partir du moment où vous commencez à demander de l'aide à quelqu'un d'autre, à une entité, à un saint dont vous ne savez pas exactement si c'est lui qui va se présenter, eh bien vous risquez de donner votre pouvoir à quelqu'un d'autre et là, vous allez créer une faille dans votre sphère énergétique et ils pourront y rentrer et commencer à interférer avec vous. Ça, c'était quelque chose d'important parce que très souvent, on a la sensation que je suis contre les religions. Ça n'a absolument rien à voir. C'est juste un discours de reprendre son propre pouvoir. Comme par exemple, quand des personnes viennent me voir et elles me disent « Ah bah tiens, mon thérapeute veut me suivre, mon thérapeute veut assister à ma vidéo, mon thérapeute veut être à mes côtés ». L'objectif en réalité du thérapeute, c'est de vous rendre libre, de vous donner toutes les clés pour que vous puissiez gérer vous-même votre existence. Dès qu'une dépendance se crée, vous donnez encore votre pouvoir à quelqu'un d'autre et là automatiquement des interférences peuvent arriver. C'est bien ce qu'on a vu déjà de toute façon même durant certaines séances et certaines sessions. Le nettoyage avait été fait, mais la personne a redonné quelques temps après son pouvoir à quelqu'un et de nouvelles interférences se sont présentées et ont pu de nouveau interférer avec la personne. C'est pour ça que j'insiste tout le temps sur le fait que nous sommes responsables de ce qui nous arrive et nous sommes en réalité responsables de nos interférences. Donc, oui, on peut avoir un moment de fatigue, oui, on peut avoir un moment de tristesse, oui, on peut avoir un moment de déprime, mais ces moments-là, on doit les faire durer le moins longtemps possible. Tout simplement parce que plus vous allez rester dans vos émotions à basse fréquence, et bien plus vous allez permettre à certaines interférences de commencer à s'approcher de vous. Au contraire, si quand vous êtes dans vos basses fréquences et que vous mettez tout en place pour remonter vos fréquences, c'est-à-dire pour être dans des émotions à haute fréquence, dans la joie, la paix, l'amour, la tranquillité, des fois il suffit simplement de se rappeler d'un moment qui nous a rendu heureux ou heureuse pour replonger à l'intérieur et faire remonter nos vibrations. C'est ça qui est important, c'est en réalité les vibrations que vous émettez. Plus vous serez dans de hautes vibrations, plus vous vous sentirez et vous serez protégé. J'espère avoir été assez clair, donc rien n'est interdit. Vous êtes responsable de votre vie, mais sachez qu'à chaque fois que vous donnerez le pouvoir à quelqu'un d'autre, à chaque fois que vous demanderez de l'aide à quelqu'un sans savoir exactement qui va se présenter, parce que dans la majeure partie des cas, il est impossible d'être sûr de qui va se présenter, eh bien vous allez ouvrir une brèche dans votre sphère énergétique et là, l'interférence va pouvoir commencer à agir. À partir du moment où l'interférence arrive, ça devient encore plus compliqué de s'en débarrasser parce que eh bien, on croit en elle, on lui donne nos pleins pouvoirs et elle fait ce qu'elle veut. J'espère que cette vidéo vous sera très utile. Merci, au revoir.